Bien, dans cette vidéo, je vais traiter les deux dernières pages de la leçon, en particulier donc la partie 4, base et repères de l'espace. Donc grand A, base de l'espace. Une base de l'espace est un triplet de trois vecteurs, vecteur U, vecteur V, vecteur W, constitués de vecteurs non coplanaires. Donc on peut toujours ramener les trois vecteurs avec la même origine O si vous voulez. Et puis voilà mon vecteur U, voilà mon vecteur V, et voilà mon vecteur W. Voilà, donc ils sont non coplanaires, c'est très très important. Ça veut dire qu'il ne peut pas y en avoir deux, il ne peut pas y en avoir deux qui sont colinéaires, c'est pas possible, et ils ne peuvent pas être dans le même plan. Autrement dit, il faut qu'ils engendrent tout l'espace. Propriété. Donc là maintenant, on va avoir une base de l'espace avec les vecteurs U, V, W. Et ce qui est très très important, c'est que tout vecteur de l'espace T, un vecteur quelconque T, peut s'écrire sous la forme vecteur T est égal à x fois le vecteur U plus y fois le vecteur V plus z fois le vecteur W. X, y, z est un triplet de réels uniques. Ça veut dire que le vecteur T est une combinaison linéaire des trois autres vecteurs. Alors là, j'ai fait un petit dessin. En gros, avec une base, si je prends un autre vecteur quelconque T, forcément, alors on peut le ramener ici au niveau du point O, mais bon, je vais le laisser ici, c'est pas très gênant. Le vecteur T peut s'écrire un nombre fois le vecteur U, plus un nombre fois le vecteur V, plus un nombre fois le vecteur W. Et alors, ce qui est très important, c'est que ces nombres-là, X, Y et Z, les voilà, ils vont constituer ce qu'on appelle les coordonnées du vecteur T dans la base de l'espace, vecteur U, vecteur V, vecteur W. Et évidemment, on utilise la même notation que vous avez déjà vue en seconde et en première sur les coordonnées de vecteurs. On a vecteur T entre parenthèses. Alors attention ici, vous voyez, entre les deux, il n'y a pas le égal. Donc il n'y a pas de égal. On met rien du tout. Et on marque x, point virgule y, point virgule z. Jusqu'à maintenant, vous aviez l'habitude d'avoir deux nombres dans la parenthèse. Là, il y en aura trois. Donc maintenant, alors x, on va voir. X, ça va s'appeler l'abscisse évidemment. Y, l'ordonnée. Et z s'appellera la cote. X égale à l'abscisse. Attention à bien écrire abscisse. Y est égal à l'ordonnée. Et Z est égal à la cote. D'accord? Alors, maintenant, un repère de l'espace. Alors, pour avoir un repère de l'espace, il nous faut, d'une part, trois vecteurs non coplanaires, c'est-à-dire une base de l'espace. OK? Voilà, une base. Donc là, je choisis trois vecteurs, vecteur I, vecteur J, vecteur K, non coplanaires. Donc en général, on va utiliser ces lettres-là, I, J, K. Et donc, il nous faut aussi une origine, c'est-à-dire un point qui va nous servir d'origine, qui va être le point O à partir duquel on va pouvoir trouver les coordonnées de n'importe quel autre point. Et le point O, ça va être le point d'intersection des trois axes, puisque dans l'espace, on va avoir trois axes, alors que dans le plan, nous avions l'habitude d'avoir deux axes, axe des abscisses, axe des ordonnées. Là, on va avoir un axe de plus qu'on va appeler l'axe des cotes. Le repère, on le nomme point O, vecteur I, vecteur J, vecteur K. D'accord? Voilà mon repère de l'espace. Alors, en général, nous, on va utiliser des repères qui vont être orthonormés. Orthonormés, ça veut dire qu'en fait, on va avoir les axes qui vont être perpendiculaires 2 à 2. Orthogonaux 2 à 2, on précisera ça dans un chapitre ultérieurement. C'est plus facile. Alors on pourrait travailler dans des repères qui ne sont pas orthonormés, mais ça serait plus compliqué. Le programme stipule que ça suffit de travailler dans un repère orthonormé. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que les coordonnées d'un point? Alors pour trouver les coordonnées d'un point, il faut se placer dans un repère O, vecteur I, vecteur J, vecteur K de l'espace. Vous voyez, vous l'avez ici, le repère, je l'ai dessiné en rouge, vecteur I, vecteur J, vecteur K, le point O, l'origine. Je sais que si je prends un point M dans l'espace, d'après la propriété qu'on a vue au-dessus, ici, le vecteur OM, si vous voulez le vecteur OM, ça correspond au vecteur T que vous aviez là-haut. Le vecteur OM, c'est un des vecteurs T, et il y en a une infinité de vecteurs dans l'espace. Le vecteur OM, on sait qu'il peut s'écrire un nombre fois le vecteur I, plus un nombre fois le vecteur J, plus un nombre fois le vecteur K. Donc XI plus YJ plus ZK. Je vous rappelle que ça s'appelle une combinaison
linéaire des vecteurs I, J, K. Eh bien, quand on a cette écriture-ci, eh bien, par définition, le triplet de réels x, y, z constitue ce qu'on appelle les coordonnées du point M dans ce fameux repère rouge, dans ce repère O, vecteur I, vecteur J, vecteur K. Ce sont les coordonnées du point M. Et comme je l'ai dit plus haut pour les vecteurs, le premier nombre, là, c'est l'abscisse, x. Le deuxième, y, c'est l'ordonnée. Et z, c'est la cote. On est d'accord? Alors, en fait, la cote, à quoi ça correspond pour mieux voir ce que ça représente? Imaginez-vous un immeuble avec ici, en fait, le rez-de-chaussée, ce serait en fait le plan ici, là, que je nomme vecteur I, vecteur J, avec le point O. Donc, c'est ce qu'on appelle le plan de base. Le plan sur lequel le cube est posé. Eh bien, quand vous montez à l'étage numéro 1, eh bien, vous allez avoir des points, vous allez être dans un plan, dans le plan qui est à l'étage numéro 1, vous allez avoir une cote qui vaudra z égale à 1, étage numéro 1. Ici, regardez, le dessus du cube, c'est le plan de cote z égale à 2. Tous les points qui sont dans le plan qui est matérialisé par le dessus du cube, le carré que vous avez là, ont une cote z égale à 2. Si vous descendez au sous-sol numéro 1, vous allez être en fait à l'étage moins 1. Eh bien, vous serez dans un plan qui va être parallèle au plan de base matérialisé par les carrés, là, le plan OBA, on peut dire, et puis le plan ici qui est au-dessus, en haut du cube, eh bien, on aura une cote qui sera égale à moins 1, z égale à moins 1. Si on est au sous-sol moins 2, z égale moins 2. Voilà. Alors, pour le point M, ici, j'ai choisi vecteur OM égale 1 une fois vecteur I, plus 2 fois vecteur J, plus 3 fois vecteur K. Ça veut dire, d'après la propriété, que le point N, il va avoir pour coordonnées 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, ça veut dire que le vecteur OM, si on le décompose, regardez, on peut le décomposer avec une relation de Chalet. On peut voir que le vecteur OM, eh bien, on va passer par le vecteur OA, plus le vecteur AB, et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va remonter parallèlement à l'axe des cotes. Hein. Celui-là, c'est l'axe des cotes, évidemment. Donc les deux autres, vous les connaissez. Axe des abscisses, pour l'axe dirigé par le vecteur I. Hein, l'axe OX. Et là, l'axe des ordonnées. Voilà, abscisse ici. On est bon ici. Et donc, regardez, voilà, on remonte vers le point M avec le vecteur BM. Et donc, en fait, le vecteur OA correspond à 2 fois le vecteur J. Et le vecteur AB, c'est le vecteur I. Et voilà le vecteur BM qui correspond à 3 fois le vecteur K. Hein. Autrement dit, je peux le dessiner en vert ici. Voilà le vecteur BM qui est ici, qui est égal à 3 fois J. Comment est-ce qu'on peut trouver la cote? Il y a une technique qui peut être bien, à laquelle on peut penser quand on a un exercice comme ça. On va avoir des exercices avec des recherches de coordonnées de points dans l'espace. Hein. En gros, ça veut dire que le point M, vous le laissez tomber. Imaginez une bille, là, je la laisse tomber et je la... Alors, évidemment, le point M, il est en altitude, on va dire, et on la laisse tomber, elle va tomber sur le sol, sur le plan du sol. Hein. Et elle va tomber sur quel point? Elle va tomber sur le point B. On dit en fait que le point B, ça s'appelle la projection orthogonale du point M sur le plan de base. Autrement dit, le plan OAB, c'est-à-dire le plan matérialisé ici par ce rectangle. Donc le point M, il tombe comme ça directement. Ce qui se passe, c'est qu'évidemment, la droite MB est parallèle à l'axe des côtes. Ok? Donc voilà comment on trouve les coordonnées d'un point. Et je vais vous donner des petits travaux, là, les prochaines séances, sur tout ceci. Pour terminer cette leçon, maintenant qu'on a parlé des coordonnées de vecteurs, coordonnées de points, alors dans une base et dans un repère de l'espace, alors là, vous avez une propriété qui va permettre de faire des calculs avec les coordonnées. Je vais passer relativement vite parce que c'est une propriété qui étend tout ce que vous connaissez déjà sur les coordonnées de points dans le plan. Donc ici, vous allez voir, il suffit ce sont les mêmes formules que celles que vous avez déjà vues en première et en seconde, sauf qu'on va rajouter la troisième coordonnée dans toutes les formules. La troisième coordonnée, c'est la cote.
Vous prenez une base de l'espace IJK, donc avec deux vecteurs donnés par leurs coordonnées du vecteur U, X, Y, Z, du vecteur V, X', Y', Z', deux vecteurs. Alors, la somme, le vecteur W, qui est égal à vecteur U plus vecteur V, a pour coordonnées, très facile, on fait la somme des abscisses, somme des ordonnées, somme des cotes. X plus X', point virgule, Y plus Y', point virgule, Z plus Z'. Alors là, ça c'est important, encore plus important, si vous avez un réel K, le vecteur T qui est égal à K fois le vecteur U. Si le vecteur T est égal à K fois le vecteur U, ça veut dire que le vecteur T et le vecteur U, évidemment, sont colinéaires. C'est une relation de colinéarité. Alors les coordonnées du vecteur T sont très faciles à obtenir. On multiplie les coordonnées du vecteur U, on multiplie par K. D'accord? Et maintenant, donc là, ça c'est les formules pour les coordonnées de vecteurs. Dernier point, formule pour les coordonnées de vecteurs en utilisant des points. Imaginez que vous ayez deux points. On vous donne les coordonnées de deux points, le point A, X, A, Y, A, Z, A, B, X, B, Y, B, Z, B. Imaginons que dans les exercices, on aura des valeurs assez concrètes. 1, 2, 3 pour A, 4, 5, 6 pour B. Alors, les coordonnées du vecteur AB, donc formule standard, XB moins XA pour l'abscisse, YB moins YA pour l'ordonnée, et on rajoute ZB moins ZA pour la cote. Donc, formule qu'on a déjà vue même sans la troisième coordonnée qu'on a vue en seconde. Et le milieu du segment AB, ça va être forcément demandé à plusieurs reprises dans les exos. Eh bien, les coordonnées du milieu de AB, c'est XA plus XB divisé par 2. On fait la moyenne des abscisses, puis la moyenne des ordonnées, puis la moyenne des cotes. YA plus YB divisé par 2, ZA plus ZB divisé par 2. Ok? Donc là, formule qui étendent les formules que vous connaissiez déjà. Alors, j'arrête là pour cette première vidéo qui correspond au cours. Et ensuite, eh bien, je vous propose deux petits exercices avec leur corrigé pour vous montrer un peu à quoi ça va servir cette dernière partie de la leçon là. Et vous allez voir que ça va être très commode de travailler avec les coordonnées. Et c'est ce qu'on fera de plus en plus après pour les derniers chapitres de géométrie dans l'espace.